que ces 3 jours, on les a passés tous ensemble ici dans ce lieu magnifique, aménagé par la Solidaire, notre association du coin, qu'on salue au passage et qu'on remercie. Voilà, à peu près. On était une équipe de 4 animateurs, animatrices. Il y a Margot. Margot qui est derrière nous, ici. Yael qui est en coulisses pour canaliser les petits monstres. Gardez les applaudissements pour eux. Et donc Marjolaine et Roméo. Et moi-même. On était 4 avec E16 et on avait des bénévoles de luxe, à savoir mes propres parents. Nos propres parents. Je ne spoile pas en disant qu'on est frères et sœurs. Et qui nous ont régalé. Pascal et Michel qui est la caméra. Tout le début de semaine et qui vont continuer à nous régaler. Avec la cuisine. Merci à eux déjà. Ils ont eu une énergie incroyable pendant ces... Merci. Et du coup, ce spectacle, on l'a créé à base d'improvisation. Donc nous, on avait un fil conducteur, on l'a peut-être pas dit, mais c'est une adaptation des contes de la rue Broca. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, Pierre Gripari qui a écrit ces contes avait un univers bien marrant, bien à la fois poétique et humoristique, on va dire. Exactement, et nous, ça nous a bien inspiré. Et on a choisi en particulier 2 contes. Autour des sorcières, parce que ça c'est un thème aussi qui nous parle et qu'on s'est dit qu'il pouvait leur parler. Donc c'est les sorcières de la rue Broca et 2 thèmes qui vont être adaptés ce soir. On vous demande aussi d'éteindre vos téléphones portables pour pas les déranger avec des sonneries, parce que c'est plus chouette d'écouter comme ça. C'est leur grande première. Dans l'absolu, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils jouent une pièce de théâtre. Donc évidemment, il y aura un peu d'intimidation. C'est un peu pour eux comme une grande répétition générale. Ils sont chez eux, voilà, il y a tout ça. Ils jouent à domicile, on est sur un terrain de foot. L'émotion va être importante, soyez évidemment indulgents. On sera à côté, on va essayer de les épauler si jamais il y a des petits couacs. Normalement, on a fait 2 filages bien entiers. Ils sont à Donf, l'énergie était géniale. On les remercie encore pour tout ce qu'ils nous ont donné. Et pour ce qu'ils vous ont donné maintenant. Il y a encore... On peut... Bah oui, les gens arrivent, Juste... C'est le quart d'heure. C'est le lot, hein. Demi-heure de toi. C'est Jeff surtout. Il y a 10 minutes, il y avait 3 personnes sur ces gradins. Donc on se disait, bon, On me fera une content. première répétition générale. Et là, ça arrive. Donc c'est chouette pour eux. Et On va bientôt merci commencer. beaucoup. Et puis, Le temps que les gens arrivent et je frappe le premier coup. Oh, c'est bon, ça va, j'arrive. Oh là 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 là. Bonjour, Ah, Jerry, comment ça va aujourd'hui? ça va et vous? Très bien, merci. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais vous prendre une sauce tomate pour accompagner ma bavette de sel plein. Je vais prendre une sauce tomate pour accompagner ma bavette saignante et persillée avec du sel et du poivre. Delicious. Bla bla bla, c'est quand même grâce à ma sauce tomate, hein. C'est quand même la plus connue du marché, comme mon épicerie d'ailleurs. Elle est connue dans tout Paris, je vous ferai dire. Oui, même dans l'Angleterre, on en parle. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Je sais, j'ai toujours eu du charme avec les filles. Bon allez, je vais filer manger ma bavette qui m'attend. Bonne journée, Jerry. Bonne journée. Ah, Jerry, un sacré phénomène dans le quartier. Salut, c'est Tim et Tom. Ben, qu'est-ce que vous voulez, gamin? On voudrait surtout du Coca-Cola. Oh, je vends pas ça ici, moi. Qu'est-ce que vous croyez? Ah bah on va voir ailleurs. Ouais, mais t'es précieux. Tiens les nazes. Les enfants de nos jours, ça me rappelle les miens d'ailleurs, ils sont encore en retard, toujours en retard à l'école. Comment je vais faire moi pour qu'ils sachent gérer l'épicerie? Ah, Nadia, c'était bien l'école? Écoute ça. J'ai mis exactement 3 minutes et 32 secondes à venir. C'est pas normal, c'est censé te prendre juste 2 minutes. Mais tu comprends pas, je suis juste partie à la
Nadia, tu peux pas partir à la gym. Tu sais très bien que j'ai besoin que tu sois là pour t'apprendre à gérer l'épicerie. Oui, mais là, t'es encore là. Il est où ton frère? Ah, Bachir. Bachir. Oui, j'arrive. Bachir. 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 Alors, c'était bien à l'école? Oui, moi j'ai fait du français, des maths, de la géo et bref, c'était bien. D'accord, et le contrôle? Oh, regarde, il y a Martin Bachir. Madame Pierre, comment ça va aujourd'hui? Bien et vous? Très bien. Un peu de sauce tomate comme d'habitude? Oui, bien sûr. Alors les enfants, vous allez bien aujourd'hui? Oui. Vous connaissez le mystère de la rue Broca? Oui, bien sûr. Même il y a un roi qui a épousé une pomme de terre. Vous voulez des pommes de terre? Non, Maman Saïd. Et il y a une sirène. Il y a des sirènes qui se lavent les pieds dans les soupières. Vous voulez une soupière? Non, Maman Saïd. On a compris. Il y a même une fée qui met les doigts dans son nez. Mais c'est pas poli. Maman Saïd, t'as rien compris. Bah, moi, je la trouve bien mystérieuse, cette rue Broca. On ferait mieux de mettre la radio pour changer les idées. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Broca, on épouse une pomme de terre. Les diables vont au paradis. Rue Broca, au fond de la soupière. Il y a une sirène qui se lave les pieds. Rue Broca, dans le placard, il y a une sorcière. Et elle enquête sous le tapis. Rue Broca, faut pas répéter. Rue Broca, faut pas répéter. Rue Broca, faut pas répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Broca, faut pas le répéter. Rue Broca, faut pas le répéter. Rue Broca, faut pas le répéter. Et en parlant de sorcière, moi j'en connais une personnellement. Elle est terrible. Hein? Mais ça existe pas les sorcières. Vous nous racontez des histoires, Madame Pierre. Ah non, pas des histoires, mais une histoire. Il existe une sorcière qui vit dans la rue Mouffetard. Elle s'appelait Médusa. Elle était laide, elle était moche, mais pourtant, elle voulait devenir la plus belle femme du monde. Et c'est ainsi qu'elle avait utilisé 1000 potions, mais ça avait toujours raté. Et elle en avait trouvé une, cette fois c'était la bonne. Le premier ingrédient était le poil à gratter. Allez, du poil à gratter. Le deuxième ingrédient était un crâne de sanglier. Un beau crâne de sanglier. Et le troisième ingrédient fut son fidèle serpent de race verte. Le serpent, c'est pour la bonne cause. Et le troisième ingrédient, le plus important, le gras de cochon. Ah, voilà, le gras de cochon. Elle mélangea et but tout jusqu'à la dernière goutte. Enfin, cette fois, ça a marché. Je suis encore plus moche qu'avant. Elle partit dehors pour se changer les idées. Elle alla jusqu'au kiosque et par hasard, elle tomba sur Sorcière Magazine. Sorcière Magazine.
potion pour devenir la plus belle femme du monde. Il faut manger à la sauce tomate une petite fille dont le prénom commence par N. Nadia! Oui, j'arrive. Nadia. Ah, Nadia devrait bientôt rentrer de l'école. Elle prend compte. Ah, Nadia! Comment c'était à l'école? Bien. J'aurais eu quelques petites courses à te demander d'aller faire. Tu veux bien y aller? Oui. Tiens, la liste. Merci. Bonjour madame. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous donner? J'aimerais Nadia s'il vous plaît. Quoi? Non, je voulais dire j'aimerais un pot de sauce tomate. Un petit ou un gros? Bon, un gros, c'est pour Nadia. Quoi? Je voulais dire c'est pour mes spaghettis. D'accord, vous en voulez aussi? Non, pas bon, j'ai déjà Nadia. Quoi? Je voulais dire j'ai déjà les spaghettis chez moi, bien sûr. D'accord, tenez. Merci. Par contre, le pot est un petit peu lourd. Vous voudriez pas envoyer Nadia à ma place pour On me fait pas de l'apporter? livraison à domicile et de toute façon elle est partie au marché. Elle est partie au marché? Ça me donne une idée. Qui veut des fruits? Qui veut des glaces? Sophia, c'est moi qui les accueille. Qui veut de la viande? 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 Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Qui veut de la viande? Qui veut de la viande? Abracadabra! Abracadabra! Bonjour ma petite Nadia. Qu'est-ce que tu veux? J'ai tous les fruits que tu veux. J'ai des papayes, des mangues, tout ce que tu veux. Et tu sais qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, je le sais. Mais aujourd'hui, je ne veux pas des fruits, je veux de la viande. Ah, zut, comment je vais pouvoir faire pour la piéger? Ah, j'ai une idée. Je vais devenir toutes les marchandes en même temps. Ouah, comme je suis maline. Abracadabra! Sorcerus totalus! Bonjour ma petite Nadia, cette fois j'ai tout ce que tu veux. J'ai de la viande, des légumes, des fruits, tout ce que tu veux. Tu veux quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais des haricots, s'il vous plaît. Bah bien sûr, tiens. Merci. Et ma monnaie s'il te plaît. Ah, Nadia est à moi. Bachir, délivre-moi, sinon la sorcière me tuera. C'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Je voudrais juste vous chanter une petite chanson. Non, pas de chanson. Juste une petite. Bon, une toute petite alors. Mademoiselle Nadia m'a donné rendez-vous, mais elle n'est pas là. Je la cherche partout. Mademoiselle Nadia, moi je sais où elle est. Viens donc voir dans la caisse, si tu veux me trouver. Nadia? C'était un fou aveugle.
C'est comme ça, western. Haha, vous avez cru que vous allez m'avoir, hein? On peut pas battre comme ça. Bachir, le super-héros. Allez, Bachir, chante-leur ton air magique. Oh, j'ai cru que c'était la réalité. Ouais. Oui, mais Monsieur Pierre, tu ne savais pas dire qu'on était des personnages. Et moi, je savais pas que je savais jouer de la guitare. Puis, monsieur, madame Pierre, c'est quand même bizarre. Les sorcières, dans toutes les histoires, elles sont tout le temps méchantes. Il y a longtemps, il y avait des femmes qui voulaient vivre sans enfants, sans mari. Elles voulaient se guérir seules. Mais les hommes en ont eu peur. Elles en ont fait des femmes méchantes, laides. Et c'est comme ça qu'est née la sorcière. Oh, mais c'est pas juste. Moi, ça me rappelle mon expérience. Quand je suis rentrée ici, j'étais différente. Et tout le monde avait peur de moi parce que j'étais une étrangère. On me disait que je savais pas comment gérer un commerce, alors je voulais en ouvrir un. Et regardez où j'en suis maintenant. Je suis une des commerçantes les plus connues de Paris. C'est vrai, moi aussi, je suis arrivée dans la rue Boca en ayant 11 ans. Mais j'ai été regardée comme un monstre et c'était vexant, très vexant. Et nous, quand on est arrivé en France, on nous avait tout le temps traité de nains. Et ça juste parce qu'on était petits, mais on était des humains comme tous les autres. C'est pas juste, vraiment pas juste. Ouais, c'est vrai, c'est pas juste. Vraiment pas juste. Bon, moi je suis pas d'accord. La pauvre Médusa, en plus, si elle est moche, elle a le droit d'être comme elle est. Et elle est pas forcément méchante. T'as raison, pauvre Médusa. Quelle misère quand même. C'est bien Médusa, comme elle est ta misère. On te montre du doigt, on te jette la pierre. On sait bien Médusa, comme elle est ta misère. Comme les hommes sont pas bien, on te paye un verre. Moi, Médusa, première reine des lettres, je ne renvoie pas la lumière, mais ne demande pas à la pierre. Allez, laissez-moi tranquille, parce que je vous dis que ça va. Je ne me poudre pas les cils et pour vous, je ne changerai pas. C'est bien Médusa, comme elle est ta misère. On te montre du doigt, on te jette la pierre. On sait bien Médusa, comme elle est ta misère. Comme les hommes sont pas bien, on te paye un verre. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, on découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague, le instinct employé. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est la cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps,
me Nathan. Et c'est la Manche ou c'est la Belle, filée de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, Une sorcière comme les autres. L'histoire de sorcière gentille. Ça me fait penser à une histoire. Dans la rue Broca, il y avait une sorcière. C'était une rue étrange, très étrange. Il y avait un policier qui adorait avoir la police. Tu l'as combien 10 aujourd'hui? Il y avait un couturier qui ne coûtait rien. C'est pas cher, c'est pas cher. C'était moi en plus. C'est pas cher, c'est pas cher. Il y avait aussi un conducteur de métro qui adorait faire prendre des photos. Rien qu'une petite journée pour commencer la journée. Et aussi un taxi qui adorait se faire taxer. Bip bip taxi. Ah, je veux une amende. Ouais, génial. Il y avait une fleuriste qui adorait compter fleurettes. Vous êtes très belle aujourd'hui. Merci, madame. Il y avait pour finir une femme de ménage qui ne se ménageait pas. Ah, la poussière, toujours la poussière, la poussière. Qu'il est sale, ce policier. Et il y avait des disparitions étranges. Et le matin, on retrouvait des animaux mystérieux dans le jardin de la sorcière, le même nombre de gens qui avaient disparu. Il y avait un chien vert qui montait la garde. Il y avait une araignée mauve qui cousait des rideaux. Trop mignon. Il y avait aussi une taupe orange qui creusait des galeries de métro. Et une chatte jaune qui était très propre. Il y avait une grenouille qui vendait des nénuphars. Nénuphar? Et pour finir, il y avait un rat qui conduirait une citrouille bleue. On a commencé à se douter que la sorcière était derrière tout ça. Et un jour, la sorcière se retrouva chez le commissaire. Commissaire, voilà la sorcière. Ah, bonjour la sorcière. Je voulais vous parler des scènes qui se sont passées dans la rue Brocard. Il y a eu des enlèvements, il y a eu des disparitions. Et de plus en plus de disparitions ont eu lieu, de plus en plus de choses étranges se sont passées dans votre maison. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre jardin? Oh bah, dans mon jardin, j'ai des concombres, des cornichons, des tomates. Je vous parle pas de ça. Je vous parle des animaux qu'il y a à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les animaux? J'ai pas le droit d'en avoir, peut-être? Ce sont des animaux transformés. Mais oui, et? S'ils n'ont pas le droit d'être transformés, ce n'est pas la loi. Mais s'ils sont heureux, un animal? Je m'en fiche, ce n'est pas la loi quand même. Mais pourquoi?
Parce que ce n'est pas la loi et je n'ai pas à répondre à vos questions. Mais ils sont contents. Je n'ai pas à répondre à vos questions. Dans votre maison, qu'est-ce que vous avez? Bah, dans ma maison, j'ai une porte, j'ai un canapé, une télé. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle de votre fenêtre. Il y a bien des rideaux à cette fenêtre qui ont été cousus en toile d'araignée. Oui, et pourquoi c'est- ça dérange? Et c'est qui les a cousus? Bah, mon araignée mauve couturière. Donc vous l'avez aussi transformée. Ben oui. Mais vous n'avez pas à faire ça. Mais si elle est heureuse. Je m'en fiche qu'elle soit heureuse. Ce n'est pas la loi. Mais pourquoi si elle est heureuse? Mais c'est pas la loi. Mais pourquoi? Enfin bref. Sergent, emportez-la. Attendez. Rapportez-la à son jardin pour qu'elle retransforme ses animaux en humains. Ah, zut. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. J'aimais bien la couleur de ma citrouille. D'abord, la ficelle était gratuite. Moi, j'aimais bien creuser des tunnels toute la journée. Je recommence à avoir mal au dos. C'était bien d'aller se baigner. On va caca pipi dans la maison à volonté. Pas content, pas content, pas content. C'était beaucoup mieux avant. Ouais. Allons libérer la sorcière. Ouais. En voyant mes amis si tristes, j'ai décidé d'écrire une lettre au président. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Vous devez le savoir, notre chère sorcière est faite prisonnière depuis mercredi soir. Monsieur le Président, je m'appelle Monsieur Pierre, libérez la sorcière et je serai content. J'ai attendu, il ne m'a jamais répondu. Puisque vous refusez, prévenez vos gendarmes qu'avec un tour de charme, elle saura s'évader. Elle saura s'évader. Un jour, en voyant mes amis si tristes, on a voulu lui livrer des colis pour essayer de la faire délivrer. Sergent, Oui, chef. il y a 3 colis. 3 colis à inspecter pour la sorcière. On va prendre le premier colis. Tenez. Un gâteau, il a l'air très appétissant. Ah oui. Tiens. Bien sûr, la plus grosse part pour moi. Aïe. Une allumette? Un fil? Une autre allumette? C'est tout en jeu, les allumettes, ça peut brûler la prison. Et un fil, ça peut servir à s'échapper. Confisqué. À la benne. Deuxième colis. Des aiguilles. Plein d'aiguilles. Mais les aiguilles, ça sert à accrocher une serrure. Allez hop, confisqué. Et à la benne. Ils sont vraiment fous. Troisième colis. Du gruyère? Mais du gruyère, ça sert à quoi? Ça sert pas à s'évader d'une prison. Vous savez-vous à quoi ça peut servir, le gruyère, pour s'échapper? Bon ben, accepté. Amenez ça à la sorcière. Sergent! Je m'en lasserai jamais. Amenez ça à la sorcière. Nous avons un colis de Monsieur Pierre. On ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est pour vous.
Un colis? Bon appétit. Du gruyère? Ciao les nazes! Et c'est ainsi que la sorcière put s'évader grâce à un morceau de Ah, gruyère c'était trop bien. en courant d'air. Ah, c'était trop bien. Ouais. Où tu trouves toutes ces idées, monsieur Pierre? Ben, dans la réalité. Wow, 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 wow. Une minute. T'es en train de me dire que la sorcière, là, elle existe vraiment? Oui, et même que vous la connaissez bien. Ah bon? Parce que, en fait, c'est moi. Quoi? Ben, comment vous pouvez deviner que j'arrive à me dédoubler aussi facilement? Mais une sorcière, ça ressemble pas à ça. Ça a un nez crochu avec des verrues. C'est ce qu'on raconte dans les histoires. Mais moi, si vous m'aviez vue comme forme de sorcière, je serais devenue méchante. Alors que, comme vous m'avez vue avec des yeux doux et tendres, je suis devenue une sorcière gentille. Et bonteuse. Ça veut dire que jardin magie, le jardin extraordinaire, il existe? On peut y aller? Oui. Et on va même s'y emmener en chanson. C'est un jardin extraordinaire. Il y a une citrouille conduite par un rat. Il y a un fiche transformé en chien vert et une araignée qui coule des hauts et des bas. Il y a une taupe orange qui fait des tunnels en galerie métro. Mais méfiez-vous, car quand on la dérange, elle vous fait des trous sous les poireaux. Oh oh papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a une grenouille qui vend des nénuphars. Il y a un chat jaune et même un commissaire en guise de canard qui barbote dans la mare. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leur autocar. Il fallait bien trouver un coin pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis rentrée par hasard. Dans ce jardin extraordinaire, où tous les enfants se sont mis à chanter. Ils ont appris les tours de la sorcière et en un clin d'œil, on a tout réinventé. On a transformé Lila en un anaconda. J'ai transformé Wendy en pie. J'ai transformé Rémi en souris. J'ai transformé Elios en flamme rose. J'ai transformé Elias en limace. Moi, j'ai transformé Ambre en salamandre. Et moi aussi, j'ai transformé Linus en mousse. Et moi, j'ai transformé Harmonie en radis. Oh oh, si vous voulez savoir où ce jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vais parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
très chaleureusement pour votre écoute. On les remercie pour ce qu'ils nous ont donné encore une fois. C'était super et pour les premières, pour certains, c'était juste magnifique. Et On espère que ça vous a plu. On va aussi remercier nos partenaires, hein, c'est important de les remercier. La MSA qui nous soutient dans le dispositif Grandir en milieu rural. Nous avons aussi la mairie de Comiac qui nous soutient, qui nous accueille ici. La Solidaire et son association encore une fois. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Écolo Apprenante, c'est un dispositif qui permet, le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale, qui permet d'accueillir et d'aider les familles. Voilà, et on vous remercie vous d'être venus. C'était vraiment un grand plaisir de vous montrer ça. Et pour eux, pour nous, on va aussi faire passer pour les Imagités, cette association, l'association qui est la nôtre, le chapeau de la sorcière, hein, qui va servir de chapeau magique. Voilà. Un monnaie pour, magique. Quelques pièces et menu monnaie Pour les Imagités. pour les Imagités Et d'association. faire vivre l'écolo et l'association. En Encore tout cas, désolé. encore merci et merci à eux. Mademoiselle Nadia m'a donné rendez-vous, mais elle n'est pas là. Je la cherche partout. Mademoiselle Nadia, moi je sais où elle est. Viens donc avant la caisse, si tu veux me trouver. Et n'hésitez pas à échanger avec eux, ils seront ravis Discuter un peu de avec discuter avec vous, d'expliquer comment ils ont vécu les choses. Un petit bonus Rubanca, on revient au début. Car il y a des mystères, une fée les doigts dans son nez. Rubanca, le roi épouse les pommes de terre. Les diables montent au paradis. Rubanca, au fond de la soupière, il y a une sirène qui s'a des pieds. Rubanca, dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rubanca, faut pas le répéter. Rubanca, faut pas le répéter. Rubanca, faut pas le répéter. La sorcière montrait son derrière. Rubanca, faut pas le répéter. Rubanca, faut pas le répéter. Rubanca, faut pas le répéter.